Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui je vous accueille de nouveau pour le deuxième épisode des notes des voitures que j'ai essayées. La semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'avais noté les voitures suisses que j'avais essayées, la Charger 2007, la Roadrunner 70, la GTO 67 et la Corvette 63. Cette semaine, on va remonter encore un peu plus le temps et se pencher sur 4 autres essais que j'ai fait cette fois-ci en France. La Chevrolet Chevelle 1972, la Chevrolet Camaro 1976, la Mustang 1969 et la Dodge Charger 1968. Alors que du old school aujourd'hui, mais il y en a un peu pour tout le monde, de toutes les marques. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. Donc pour rappel, même si je ne vais pas refaire tout le topo, ça c'est sur la précédente vidéo si vous voulez retrouver toutes les informations concernant les notes que je vais donner. Mais j'ai basé ces notes sur 4 critères: le look, la sonorité, l'expérience de conduite et le cool factor, des critères encore une fois qui me sont propres. Et je rappelle que le but n'est pas de comparer chaque voiture, c'est pas des essais croisés ou quoi que ce soit, c'est vraiment de dire ce que j'ai ressenti à chaque essai et ce qui me plaît sur chaque voiture. On est vraiment plus dans le positif et pas ici du tout dans la critique. Allez, on est parti tout de suite et je commence par la Chevelle. Donc cette fameuse Chevelle, c'est ce modèle 1972 qui appartient à Julien. Alors la Chevelle, c'est un de mes muscle cars préférés, donc la note devrait être pas trop mal. C'est parti tout de suite. On commence par le look comme d'habitude et j'ai mis ici un 8 sur 10. Eh oui, la Chevrolet Chevelle, surtout de 1970 à 1972, ça fait partie de mes muscle cars préférés. Donc forcément, en plus dans cette teinte rouge, les bandes SS noires. Bon, le toit vinyle, je sais pas, c'est pas toujours ce que je préfère, mais ici je trouve qu'il passe vraiment bien. Donc un 8 sur 10, c'est vraiment une bonne note pour cette Chevelle. Sachant que je tiens pas compte ici dans ces notes de, on va dire, de l'état de la voiture, c'est-à-dire que s'il y a des petits défauts, etc., vu que moi c'est pas du tout quelque chose qui va me déranger, ces voitures elles ont du vécu, elles ont parcouru des kilomètres, c'est ça justement qui fait leur intérêt. Donc quand il y a des petits défauts, comme c'est le cas sur cette Chevelle, je vais pas en tenir compte, je vais plus parler de l'aspect général de la voiture, ce que vous voyez en premier quand vous arrivez dessus, quand vous la voyez à un rassemblement sur la route, etc. On va pas rentrer dans les petits détails. Allez, maintenant la sonorité, et c'est le gros point fort de cette Chevelle, j'ai trouvé, avec son 327 cubic inch, qui est pourtant un plus petit moteur, même si ça se joue à pas grand chose, que les 350, 396 ou 454 cubic inch. Mais ce 327, il fait une sonorité franchement terrible, avec je crois que Julien avait mis, ou ça a été mis avant, des Cherry Bomb. Donc ça, je pense que voilà, si vous recherchez une sonorité d'enfer, c'est ce qu'il vous faut. Alors effectivement, il faut aussi un moteur devant qui a quand même des watts. Alors est-ce que ici sur ce moteur, les arbres à cames ont été changés ou d'autres pièces ont été changées, performance, qui donne vraiment cette sonorité. Mais moi j'adore, c'est le gros point fort de cette voiture. J'ai failli mettre 9, mais bon, ça reste un 8, ça reste une très bonne note quand même sur cette Chevelle. Je vous laisse profiter un petit peu à nouveau de cette sonorité. Ça m'a été demandé la semaine dernière de mettre un petit peu plus de son des V8, c'est ce que je fais tout de suite. En expérience de conduite, ça va être un 6. Alors là, c'est peut-être la moins bonne note de cette voiture-là. Après, encore une fois, un 6, c'est au-dessus de la moyenne, c'est très bien. Je vais pas dire que j'ai pas aimé la conduite, c'est pas du tout ça. Mais il faut ranger un petit peu quand même, il faut mettre de l'ordre et se rappeler qu'il y a certaines voitures qui sont vraiment au top du top. Donc un 6, pourquoi? Parce que cette Chevelle, voilà, elle a... Alors, comme je disais l'autre fois, moi, il me faut des défauts pour que j'aime aussi ces voitures. Là, des fois, c'était un petit peu trop, les suspensions pas terribles, un peu de bruit dans l'habitacle dès qu'on passait sur un nid de poule. C'est pas grand chose encore une fois,
mais j'ai pas été transporté comme j'ai pu l'être dans d'autres voitures auxquelles j'ai mis 7-8 en expérience de conduite. Donc ça reste un 6, il faut pas m'en vouloir, ça reste une bonne note quand même. En cool factor, pour finir avec la Chevelle, j'ai mis 7. Et là, on revient sur la globalité de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que le look, la sonorité, pour moi, les Chevelles, c'est un des modèles les plus connus des muscle cars. Tout le monde, quand il voit ce modèle-là arriver, le trouve magnifique. Le look fastback derrière, en plus, bon là, dans une couleur rouge pétante. Tous ces détails qui font que c'est une voiture qui a un cool factor assez élevé. J'ai mis donc 7 sur 10. Ce qui fait un total de 29 points pour la Chevelle de Julien. Je le remercie d'ailleurs, j'en profite pour cet essai. C'était une super après-midi encore une fois. Il faisait un petit peu chaud si mes souvenirs sont bons, mais bon, avec forcément plein de choses à penser. Le drone a sorti, on a fait pas mal de belles vues au drone sur cette vidéo, j'en étais très content. Et c'était vraiment un essai super cool, donc merci à toi Julien. Et donc la Chevelle se met en avant-dernier dans le classement avant la Charger. Voyons ce que ça donne maintenant pour les prochaines voitures. Deuxième voiture pour aujourd'hui, et là on passe à la Chevrolet Camaro 1976 de Stéphane. Si vous vous souvenez sur l'essai, il va y avoir un gros point fort, là on va en parler tout de suite. Alors on commence dès maintenant avec le look, où j'ai mis un 6 sur 10. Alors oui, une note un peu plus faible que d'autres, mais on est sur les deuxièmes générations de tout ce qui est Camaro, Firebird, et puis les mêmes années que les Mustang. Et pour moi, même si ça reste de très belles muscle cars, ça faut pas leur enlever, c'était vraiment les dernières vraies muscle cars, eh bien le look est un peu en deçà des générations d'avant. C'est pour ça que je devais mettre une note un peu plus faible, mais ça reste une superbe auto. En sonorité maintenant, et c'est là que ça va être du très lourd, j'ai mis carrément un 9 sur 10 parce que ouais, la Camaro de Stéphane, je la vois régulièrement sur des rassos, sur des sorties, et bien évidemment dans l'essai que vous pouvez d'ailleurs voir en intégralité sur la chaîne YouTube French Muscle. N'hésitez pas à aller voir les essais dont on parle sur ces vidéos, mais à chaque fois qu'on la voit et surtout qu'on l'entend arriver, c'est un régal pour les oreilles. Alors j'ai mis un 9, c'est une voire la meilleure note que j'ai mis en sonorité peut-être pour les voitures que j'ai essayées. Ouais vraiment, ça ressort du lot, elle a un truc cette Camaro. Elle est en 350 cubic inch, mais il me semble que Stéphane m'avait dit qu'elle avait été stroquée, donc 383 cubic inch. L'échappement, alors je sais même plus vous dire, il faudrait que Stéphane nous dise en commentaire. Mais c'est du très lourd, je vous laisse en profiter encore un petit peu. On passe désormais en expérience de conduite et là j'ai mis un 8, une très bonne note pour cette Camaro parce qu'elle m'a étonné. Ouais vraiment, elle combine vraiment bien, je trouve, l'ancien et le semi-moderne on va dire, c'est-à-dire que c'est une voiture que vous pouvez rouler tranquillement, qui va être très cool, très sobre, et par contre dès que vous tapez dedans, là vous réveillez les enfers et c'est vous passez dans un autre monde. Donc pour cette chose-là, avoir les deux univers un petit peu dans la même voiture, surtout un moteur qui est très bien réglé, voiture très efficace, donc 8 sur 10, une très bonne note là pour cette Camaro. En plus avec Stéphane, on a bien pris le temps d'aller faire un tour, il a insisté pour que je continue, que je conduise un peu plus longtemps, qu'on conduise dans différentes conditions, il a insisté pour que j'accélère plus fort que ce que je faisais, donc ça c'est cool, ça met en confiance, et ça permet bien d'avoir un retour un peu plus complet sur la voiture. Ce qui est des fois pas évident quand vous avez un quart d'heure, 10 minutes pour conduire la voiture. Donc sur cette Camaro, c'est un tout qui fait que je mets 8 sur 10. Enfin, pour le cool factor, alors j'ai mis un 6, ouais, c'est vrai que c'est assez faible, mais encore une fois, deuxième génération de muscle cars, elles sont moins reconnues, moins renommées. Elles ont quand même une fanbase qui est importante, et moi je les aime vraiment bien ces voitures-là. Mais encore une fois, elles restent
un cran en dessous quand même les voitures des générations d'avant, fin 60, début 70. Voilà pour cette Camaro, ce qui fait un total de 29 points. Alors, il y a des égalités beaucoup dans ce classement, vous allez le voir. Et j'ai classé ensuite par, on va dire, look, c'est-à-dire que si deux voitures sont égalité, si une a un meilleur look que l'autre, j'ai mis celle-ci en premier. Voilà, c'était un moyen de les départager, c'est pour ça que vous allez voir dans le classement comment sont mises les voitures. Ça ne veut pas dire qu'entre les deux, il y en a une que je préfère clairement que l'autre. De toute façon, j'ai mis la même note globale, donc c'est comme ça. Donc 29 points, ce qui la place entre la Chevelle et la Charger SRT8. Troisième voiture de la vidéo, on passe désormais à la Dodge Charger 1968 de Seb. Là encore, un super essai, une super matinée avec Seb. On avait trouvé un bel endroit là pour filmer sur route, là tranquillement. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, encore une fois, là il y a quelques plans sympas. Et la Charger, vous vous en doutez bien, ça va être aussi plutôt pas mal. On commence par le look et j'ai mis un 8 sur 10. Et oui, forcément, les B-Body Mopars, vous le savez, moi, je les ai ici. Donc, 8 sur 10 avec ce look formidable de Coke Bottle. Les B-Body Mopars, là, en noir en plus, moi j'adore les Chargers en noir, je trouve que ça leur va très bien. Pourquoi pas plus? Parce que pour moi, j'avais mis la Roadrunner à 9, il me semble. Et ouais, pour moi, personnellement, encore une fois, on parle ici de ce que je pense, mais vous, en commentaire, vous pouvez dire, donnez vos avis, et vous aurez sûrement un classement différent du mien. C'est tout le principe et l'intérêt de ces vidéos. Mais ouais, un 8 sur 10 pour le look. La Charger, ouais, ça fait partie quand même des muscle cars, des vrais. Donc voilà pour cette première note. En sonorité maintenant, j'ai mis un 7 sur 10. Et oui, le V8 383 cubic inch là, il chante aussi très bien. Au ralenti, à l'accélération, ouais, il a vraiment un bon glou-glou de V8 comme on aime. Donc un 7 sur 10. En conduite maintenant, j'ai mis un 6, un peu moins là aussi, puisque j'ai ressenti quand même quelques petits défauts dans la conduite de cette Charger, que ce soit en virage ou au niveau des suspensions. Donc encore une fois, il y a la différence entre défauts dus à l'âge et défauts peut-être un peu plus importants, un peu plus marqués, où on se dit là il y a peut-être des petites choses à régler sur la voiture, et j'étais un peu moins surpris peut-être que sur d'autres voitures. Donc c'est pour ça que je mets entre guillemets uniquement 6 sur 10 pour la conduite. En cool factor enfin, c'est un 8 sur 10. Alors beaucoup d'entre vous auraient sûrement mis 9 voire 10. Mais moi je mets 8 encore une fois pour respecter l'ordre que moi je me mets dans ce que j'aime. C'est-à-dire que j'ai encore des modèles que je trouve plus intéressants avec des options plus inédites. Donc je reste sur un 8, c'est une très bonne note quand même, hein, il faut pas l'oublier. Mais voilà pourquoi je ne mets pas plus pour cette Charger 1968. Ce qui nous fait encore une fois un total de 29 points, décidément c'est la journée. Et la met dans le classement, voilà, à peu près au même niveau que les autres. Là encore vous voyez, c'est difficile de départager. Donc voilà, 29 points pour la Charger. Et pour finir, dernière voiture de cette vidéo, la Ford Mustang Mach-1 1969, 390 cubic inch, donc le big block de chez Ford. Là encore, une superbe voiture, j'avais été vraiment super content de pouvoir l'essayer grâce au musée à Nantes. Donc c'est parti pour les notes. Allez, en look, j'ai mis un 8 sur 10. C'est vraiment ce qui m'a attiré sur cette voiture. Alors déjà, le millésime 69 pour moi en Mustang, c'est, allez, je le dis, c'est les plus belles, c'est celle que je préfère. Si peut-être l'arrière des 67-68 est plus beau, mais l'avant en tout cas, je le trouve hyper agressif, bien pointu, enfin vraiment parfait. Sur cette voiture-là, on a la couleur Royal Maroon, qui est, je pense, assez rare, avec tout le jeu de bandes et de déco sur la voiture qui y vont parfaitement bien. Donc j'ai mis un 8 sur 10, vraiment ça a été une très belle découverte pour moi.
Maintenant la sonorité, j'ai mis un 7 sur 10, alors malheureusement au début de l'essai, et vous le voyez dans la vidéo si vous l'aviez vu, on avait laissé le starter un peu trop longtemps, on avait oublié voilà, qu'il y avait ce fameux starter manuel. Et donc c'est vrai que le ralenti était assez haut, alors ça cachait un peu la belle sonorité je pense du V8. Mais néanmoins sur la fin de l'essai, j'ai pu l'entendre bien évidemment par la suite. Le 390 Cubic Inch il fait quand même une superbe sonorité. Donc 7 c'est une très bonne note. Ça vaut pas certains grosses sonorités comme j'ai pu vous en parler avant. Mais quand même ça reste très très bien pour cette Mustang Mach-1. En expérience de conduite maintenant, j'ai mis 7 aussi. Alors là, c'est une voiture où, alors forcément, on reste sur un niveau très élevé, mais je veux dire, j'ai pas été plus surpris que ça, c'est-à-dire que ça marche très bien. On a une belle sonorité comme je disais, mais c'est pas quelque chose qui va ni vous coller au siège, ni rien vous faire. C'est une conduite, on va dire, allez, même si c'est bizarre de dire ça pour un 390 Cubic Inch, mais qui reste assez standard. Tout fonctionnait bien, le freinage était bien et tout, donc 7 ça reste une note moyenne, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qu'on a vu dans les autres essais. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas eu quelque chose d'exceptionnel, mais c'était pas non plus mauvais. Donc une bonne expérience tout de même dans cette voiture. Et enfin le cool factor, et là je vais me faire tabasser par les Pro Mustang. J'ai mis entre guillemets que 7 sur 10. J'aurais pu mettre facilement un 8, mais j'ai été assez vicieux. J'ai pas voulu mettre cette Mustang trop en avant. Parce que oui, les Mustangs, il y en a beaucoup, on en parle énormément. Et je veux vraiment essayer de mettre autant en avant des muscle cars plus exotiques entre guillemets que les Mustangs. Alors pourtant cette Mustang, comme je vous l'ai dit, je la trouve superbe avec cette couleur. Le big block, vraiment des options bien trouvées, les hood pins, les décos, donc tout ça, ça va avec le pack Mach-1. Mais je me devais de mettre un petit peu moins que d'autres voitures qui pour moi sont ultra cool de par leur modèle, de par leur rareté et de par le fait qu'on n'en parle pas assez. Voilà pourquoi seulement 7 pour cette Mustang, s'il vous plaît, ne m'assassinez pas dans les commentaires. Ce qui nous fait un total... suspense de 29 points pour cette Mustang. Et oui, aujourd'hui on a 4 égalités. Et c'est pour vous montrer aussi qu'on peut arriver à des mêmes notes de 4 manières différentes. Parce que là c'est bien le cas aujourd'hui. C'est à dire que toutes les voitures que je vous ai présentées, eh bien elles ont eu des notes différentes. Et des fois assez différentes sur les mêmes critères. Mais elles arrivent toutes à la même note finale. C'est pour vous dire que vraiment dans toutes les voitures que j'ai essayées, ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Et que chaque voiture a ses avantages, ses inconvénients, ses points forts, ses points faibles. Et que chacune sont vraiment super intéressantes et superbes à découvrir. J'espère que tous les essais que je fais d'ailleurs vous plaisent, que vous découvrez des choses ou que ça vous fait vivre une expérience peut-être que soit vous avez déjà vécu, soit vous aimeriez vivre. Et voilà, que ça vous emmène un petit peu, que ça vous fasse voyager, découvrir des voitures qu'on voit trop rarement. Vous avez découvert dans cette vidéo 4 des essais que j'ai réalisés sur French Muscle. J'espère que tout ça vous a plu, vous a intéressé. Là, il y avait du lourd aujourd'hui, vraiment que du old school et du très lourd. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas encore une fois de commenter, de donner votre avis, que ce soit sur les voitures ou sur les notes que j'ai données, de mettre le j'aime sous la vidéo, ça c'est important, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors je sais que cette période, c'est assez compliqué de vous faire des vidéos intéressantes et je sais qu'il y a beaucoup moins de monde qui regarde ces vidéos. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, jusqu'à la fin, un grand merci pour le soutien que vous apportez à French Muscle. Ça me fait énormément plaisir et c'est ce qui me permet aussi de me motiver à continuer les vidéos. N'oubliez pas, la boutique de vêtements French Muscle est toujours disponible. J'ai rajouté quelques petits designs récemment. Bon, ça c'en est pas, ça voilà, faut masquer ça. Mais allez faire un petit tour si vous souhaitez soutenir la chaîne et qu'au déconfinement, eh bien, vous puissiez montrer un peu que vous aimez French Muscle sur les rassemblements, etc. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!